Nous, on peut parler un peu du Cameroun. Moi, je suis camerounais. Ils ont pris les dos, ils ont pris les Québec. Non pas parler au Québec qui est là-bas. La façon qu'ils parlent, c'est parce qu'au pays, on a beaucoup. On a la banane, on a le bois. Attends, d'abord, il veut parler. Attends un peu, il veut parler, cousin. Au Cameroun, on a le bois, on a la banane. Elle veut savoir pourquoi nous on sort. Pourquoi nous sortons et on revient toujours. Tu ne comprends pas où j'étais. Si le pays va mal, le pays va mal. Le pays va mal. On a la banane, on a de l'or, on a des diamants. Attends d'abord, il parle, mon frère. Est-ce qu'on parle pourquoi tu es sorti? Quand je parle, je connais où je veux finir. Lui me comprend. C'est pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun. L'Afrique, c'est comment? On a la banane, on a l'or, on a le diamant. Mais ça ne donne pas. Ils ont change de sujet. Parle quand nous ouvrons les frontières. Laisse Tu dois parler de son pays. Quand à hauteur, ils sont bon, tu sais pas comment. Tchalo, tu veux bien. Tchalo, tu veux bien. Tu ne souffres pas, regarde. Pourquoi tu viens ici? Je viens parce que pourquoi tu vas au Tchad? Tu vas ailleurs que tu as gardé mon pays est meilleur que le Maroc. Le Maroc, tu vois pas. 100 000 fois que le Maroc. Nous, on reçoit. Si on me demandait de rechoisir, j'allais préférer rester dans mon pays. C'est parce que moi, je suis sortie parce que c'est que je pensais du Maroc. Je suis arrivée, je n'ai pas vu ça. Et je ne peux plus rentrer en arrière parce que j'ai l'espoir que je vais traverser, aller en Europe. Parce que l'Europe est plus mieux que le Maroc et plus mieux qu'encore le Cameroun. Les Marocains, ils arrêtent de faire celui du crash. L'espoir que j'ai donné à ma famille en sortant, je peux retrouver cet espoir de femme. Donc c'est ça que je ne peux plus rentrer en arrière. Je viens lundi, je regarde ça. Yves Matou from Cameroon. I'd met him in Spain. He had traveled over the sea in an inflatable dinghy. Yves asked for asylum, but Spain rejected his application and sent him back to Cameroon. 1 year after his expulsion, he called me. He was back in Morocco. Once more, he planned to cross the sea to Europe. He said he had to try again. Absolutely. For he could never go back. Ma fille rentrait de classe, son fils et ma fille fréquentaient dans le même établissement. Ma fille allait lui rendre visite dans l'après-midi. Bon, il n'y avait rien à manger à la maison. Parce que bon, et ce jour où ma fille arrivait là-bas, il n'y avait rien. Le monsieur l'a entraîné quelque part dans la chambre et l'a violée. C'était pas la première fille qui faisait cela. Il a pris ma fille, aller loin à quoi? Au centre-ville. Déposer ma fille là-bas. Abandonner l'enfant là-bas et rentrer lui pour pouvoir justifier que l'enfant a été violé peut-être en ville. Il a monté ce scénario. Tu vois un peu. Et ce scénario, l'enfant s'est égaré au centre-ville. Après le commissariat, on allait la laisser au commissariat. C'est au commissariat qu'on a questionné l'enfant dans quel établissement elle fréquentait et ainsi de suite. Elle a dit tout. Après les examens médicaux, on a constaté qu'elle était violée. Mais le monsieur a pu acheter. Je n'ai pas voulu voir ce monsieur circuler ainsi à un libre dans la ville. Bon, il a dit non.
Je ne peux pas laisser un monstre ambulant marcher le long de la rue comme s'il n'avait rien fait. J'ai vu quelques amis dans le quartier, je les ai expliqué, ils connaissaient la situation. Ils ont dit non, c'est pas la première fois que ce monsieur fait ces choses pareilles. Il faut qu'on le rende visite. C'est à partir du jour-là que j'ai pris la route. Oui, allô? Yes. Adeo. You come smarter. Moi j'excite seulement le muscle parce que tout à l'heure là. Continue, toi tu vas rester à la maison. Allez, continue. Comme ça, ça bavarde. Plus que la petite. La petite est plus pratique que celle-ci. Non, faut laisser comme ça. Tu vas dégonfler, non? C'est pas problème. Pour moi, on dirait que ma mine dans c'était toujours un texte, mais challenger. Donc ici là, c'est see how cat. Un texte. Challenger. Ça c'est pas challenger. Non, c'est pas challenger. Mais c'est un texte. C'est le bon dire. Un texte, non? On peut dérattacher ma gorge, non? Oui. Après on va tirer, ça sera collé sur ça. Il faut que ça colle parce que les pieds s'accrochent toujours comme ça. Toujours sur ça. On est arrivé à la place, non? On a tout fait. On peut tout. Ils se sont habillés. Piste était libre. Au pôle de 10. Non. 7. 9. 9. Là où les Alliés avaient amené
les Malika la dernière fois là. Oh. Là où les gens que tu as croisé à la délégation ont amené les Malika la dernière fois. Vas-y, c'est presque. Presque au même moment. Les gars ont déposé. Ils ont déposé dans l'eau, moi je suis parti. Je suis troublé, je ne sais plus quoi faire. Et chaque jour je sors, nuit. Chaque nuit j'essaie de sortir, croyant, espérant rencontrer un bon convoi auquel il manque une place ou deux places pour que j'apporte une idéologie pour pouvoir traverser aussi avec eux. Mais je n'ai pas encore trouvé, mais je pense un jour y rencontrer. Yves had been on the road for 8 years. He was restless, tireless, subjecting himself anew to the hazards of the crossing. After his deportation, when he left his country for the second time, he knew what to expect. But nonetheless, he set out again. How could this be? Why could he not remain in his country? I wanted to find out. So I traveled to Cameroon. La deuxième décision porte nomination à titre intérimaire d'un responsable ministère de Yves didn't tell his family about his deportation. When he got off the plane in the middle of the night, he contacted no one. He remained in hiding and, a few days later, set out again for Europe. When I asked Yves who could tell me about his past in Cameroon, he gave me the phone number of Sylvain. Moi, c'est un Camerounais Sylvain. Je suis le meilleur ami de Yves. Nous sommes comme des frères jumeaux. On a presque fait tout ensemble. Tout. Au village, quand on fréquentait, on s'asseyait le même banc. À la maison, au village, toujours, on habitait même place, on dormait même lit. Et quand on préparait, on mangeait que la mamite. Si tu cherchais Yves, tu me vois, c'est que tu as vu Yves. Tu veux quelle coupe de coiffure, non? Voilà, comme tu vois, telle que celle-là, tu me touches bien la barbe là. Même niveau? Ouais, même niveau. On baisse un peu. Hein? Ouais, on baisse un peu, légèrement. Juste... Comme là-dedans, on brosse un peu alors. On brosse un peu. Oh. Quand ça pousse beaucoup, là, vraiment, le coiffeur est content. Oh, oui. Quand c'est comme ça, ceux qui sont au village, ils vont faire comment, non? Au village, on dit même qu'on fait quoi? Doigt là, il faut seulement qu'on rentre.
Ça veut dire qu'au village, c'est mauvais. C'est mauvais, mon frère. En ville, c'est mauvais, on va là où. Moi, c'est mango que chez les Blancs. Ah, mon frère, chez les Blancs. Parce que là-bas, ça peut être bon. Hein. Ça peut être bon, là. Si on voit une voiture là, ne pas enfoncer, là. Chez les Blancs, c'est bon. Je confirme. Il faut une dose aussi, monsieur. Assois-toi là. Merci beaucoup. Aïe, yo, bandit. Aïe, yo. En partant même à parti brusquement. Comme il demandait, il disait qu'il m'a appelé, il dit qu'il est parti. C'est pas le pays, là il part, mais il dit qu'il part qu'en Espagne. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as reçu cet appel? Alors, quand il a reçu, il m'a dit que le bon Dieu le garde. Il reçut aussi à son aventure. Il soit aussi à la santé. N'importe qui a son destin. C'est comme il pouvait arriver là-bas avant. Il tombe sur un bon travail ou bien il tombe sur une bonne personne. On le prend aussi, on le prend comme, on appelle ça encore quoi là, comme un enfant adoptif. Bon, il essaye un peu de... Bon, comme ça. Hein. Et je n'avais même pas l'idée de l'aventure en tête. Si j'avais l'idée, c'est que je partais. Mais je n'avais pas moi l'idée. Je me suis basé de ça pour dire que je pars même là-bas faire quoi. Là, c'est pas dans mon sang. Je partir là-bas, c'est pas dans mon sang. Salut tonton là. Noël. Moi aussi tu me là. D'accord, Et papa, pas là pour toi. Dis-moi, il est où? Ah, je te dis que mange. Je mange. Comment il va de tu avais écrit quoi? À le fond. On a fait un contrôle. Contrôle. Dis-moi. C'est que c'est que la maladie. Contrôle, pourquoi contrôle moi? Vous avez fait le contrôle où dedans? Ici. C'est là que tu as eu 1 sur 10, 5 sur 20. Quand tu vas à l'école, tu n'apprends pas. Et le 1 sur 10 fait quoi ici? C'est un école qui m'a mis ça. Tu as mal travaillé, non? Ça c'est aujourd'hui, tu as 1 sur 10. Dicté, tu as fait bien dicté comme toi.
I journeyed on to the town of Bafoussam. There, I met Annie. She hadn't seen Yves for years either. Moi, je m'appelle Ngansop Moto Anilo, la grande sœur de Yves Kankoumi. Madame, le carton là-bas est là. C'est ce qui me bip là. Maman, oui, je m'en vais. On me l'a tout fait. On me l'a tout fait. La mer. Parmi les enfants, il y a un qui a son caractère aimable par tout le monde. C'est comme ça qu'il était pour nous aussi. Lui, il était trop aimé. Quand tu as un problème, il est là pour t'écouter. J'espère seulement qu'un jour il pourrait venir et qu'on essaye de le voir, qu'on s'embrasse, on rit, on parle de tout et de rien. Là, je vais être très contente, vraiment. Tout le monde est là, sauf lui. Mais elle t'a montré là où le jour était mauvais pour nous. Hein. Tu as vu, on était petit, non? Elle t'a montré. Et tu as vu Yves, non? Nous étions tout petits comme ça. Je continue à feuilleter. Ici, c'est quand nous on a quitté Douala, on est arrivé au village. Ayant déjà perdu la maman. Rita, Virginie, Christian, Yves, Elimbi, Annie et papa. Tout le reste qui vient là, c'est la famille, les divers, machin.
Bon, voici la photo de la maman. La mère et le père. Elle mourait en laissant un bébé de 2 semaines qui s'appelle Nkamna Rita. Et Christian avait 2 ans. Et Yves avait 4 ans. Moi, j'avais 9 ans. Papa travaillait à la Simancam. Après 1 an, papa a perdu son emploi. Nous étions à Douala. Papa a dit, bon, comme je ne travaille plus en ville, il vaudrait mieux qu'on aille au village. Papa a décidé d'arrêter l'école à Virginie et moi pour que nous puissions regarder les tout petits. Et moi, alors, à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé mon époux. Quand je me suis mariée, j'ai été obligée de prendre tous mes frères parce que ne pouvant pas les laisser seuls au village. Je les ai pris tous ici, chez moi. Maintenant, quand les garçons ont un peu eu un certain âge, ils ont dit, bon, nous, on préfère rentrer un peu sur Douala, se battre. Yves est quitté ici chez moi. Il est parti vivre seul avec son ami Sylvain. Ils apprenaient à coiffer. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont ouvert leur petit salon à 2. C'est comme ça qu'ils faisaient pour vivre ensemble. Quand j'étais encore villageoise. Quand Yves maintenant a eu les problèmes de sa fille à Douala, ça a créé trop de problèmes. Lui, avec sa tension et sa colère. Et tu ne peux pas te plaindre nulle part. Même si tu te plains, on ne va rien faire. C'est un peu ça le Cameroun. Hein. On a violé la fille de Yves qui a 2 ans. Ça l'a énervé. Il a vu le monsieur qui a violé en train de marcher. Il est parti l'arrêter. Taper, taper, taper. Le prendre, aller au commissariat, donner. Arrivé au commissariat, le type a négocié avec de l'argent. On a laissé le type, on a arrêté Yves. Yves dit maintenant aux police, je viens avec mon problème, ma fille qu'on a violée. Vous le laissez, c'est moi que vous arrêtez maintenant. Maintenant, la tension de Yves est montée là. Il dit, même si vous me laissez là maintenant, moi et le monsieur là, comment il peut violer mon enfant? Je viens me plaindre, vous. Voilà, comme ça maintenant. Quand on m'appelle maintenant ici, je quitte ici, je pars à Douala, je négocie. Et on laisse maintenant Yves en liberté. Quand on laisse maintenant Yves en liberté, quelques temps après, j'accouche parce que j'étais enceinte au moment où j'allais. Quelques temps après, maintenant, j'accouche. Yves, maintenant, sachant que j'étais fâchée, déjà parce qu'il a tapé ce monsieur, moi, je lui disais toujours que vous savez que nous sommes des orphelins, on n'a personne. La violence ne sert à rien. L'argent que j'ai pris pour venir à Douala, maintenant, négocier pour qu'on te laisse. Ça pouvait m'aider, mais m'aider quelqu'un d'autre. Voilà, maintenant que tu as fait mon argent, est parti. Il veut me dire que tata, ne te fâche pas, je vais te remettre ton argent. Ne te fâche pas, je vais te remettre ton argent. Maintenant, j'accouche. Il vient maintenant me trouver ici à Bafoussam. C'est là où maintenant il me dit que quand il est venu me trouver ici à Bafoussam, les conditions de vie où je vivais avec mon accouchement n'étaient pas faciles. Parce que même manger, je n'arrivais pas à manger. Et c'est comme ça maintenant qu'il reste ici, il m'observe et il dit que mais, toujours la galère, toujours la souffrance. Tu crois qu'on va rester comme ça jusqu'à arriver où? Il faut que je parte me battre. Par rapport à la fille de Yves, non? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Si elle évolue normalement, je pense qu'elle doit être au niveau du lycée actuellement. Mais je n'ai aucune idée là où elle se trouve parce que sa maman a épousé un homme en tenue. Et selon les rumeurs, on m'avait dit que son mari a reconnu cet enfant. Voilà. Mais on ne reconnaît jamais le sang de quelqu'un parce que quand l'enfant va grandir, l'enfant va chercher son papa, il n'y a rien à faire. Tu peux reconnaître, mais tu ne peux pas reconnaître le sang de quelqu'un. Et comme c'est le foyer, tu t'amuses un genre,
tu cherches trop à fouiller pour voir. C'est vrai que si on s'engage à chercher, on va trouver. Mais si tu cherches à trouver, ça peut créer aussi des problèmes dans son ménage. Et elle perd son ménage comme ça. Donc maintenant, la balle seulement, c'est au niveau de l'enfant. Si elle peut grandir et chercher à nous connaître, là c'est bon. Mais nous, on ne peut pas aller là-bas parce que elle peut perdre son mariage comme ça. L'homme en tenue ne s'amuse pas aussi. Hein? For the second time, Yves made it across the sea in a rubber dinghy. 3 years after his deportation, he was back in Spain. In the first weeks after his arrival, he was housed in a reception camp. Then they let him go, without papers and without any support. I met him in Bilbao. Je veux qu'il soit assemblé sur tout ce que moi je suis. Et s'il peut essayer d'avoir un numéro fixe, comme nous-mêmes on peut se lui joindre. Je peux être malade, je l'appelle pour dire que comme tu vois la grand frère, ça ne va pas. Petite soeur est malade. Bon, même si ce ne reste les mots de réconfort, c'est déjà beaucoup. Il faut qu'il rentre rester avec nous ici. Là. Il fait quoi là-bas? Est-ce qu'il peut retourner comme ça? Ça ne serait pas facile pour lui de retourner. Mais réussir, ça veut dire quoi ici? Avoir un travail, être stable. Ici, c'est avoir le travail, non? Être stable. On peut t'appeler. Comme tu peux nous appeler. Maintenant, là, je ne peux pas le joindre. Je ne peux pas le joindre. Ce n'est que lui qui peut nous joindre. S'il est malade, on ne peut pas connaître. Il n'a que lui pour nous dire que je suis malade, je suis en santé. Je suis d'accord, tranquille. On ne connaît pas.
Donc, on connaît là où il y a les qui peut nous appeler, mais on ne peut pas l'appeler. C'est ça qui dit elle réussit dans la vie. C'est ça qui signifie réussir dans la vie. Être stable, avoir un travail, avoir une famille. Et est-ce qu'il pouvait retourner sans réussir? Ça dépend de lui. Ce n'est que lui qui connaît. On ne peut pas te répondre cette question. C'est lui qui connaît comment ça se passe là-bas. Moi, je ne connais pas. Je ne suis jamais sorti du Cameroun. Donc, s'il a même réussi à traverser jusqu'à arriver là-bas, c'est une grâce. Moi, je dis que le Seigneur est même avec lui. Moi, je me disais que quand quelqu'un en Europe, quand tu arrives en Europe, on te trouve le travail facilement. L'Europe est encore plus grave que le Cameroun. Ça fait quelques mois que j'ai vu Yves. Il m'avait donné un message de vidéo pour vous. J'aimerais bien vous montrer. Ouais. Tu pousses ici, non? Je... Que tu pousses? Non, au milieu. Voilà. Non, poussez. Bon, mon cher frère Sylvain, c'est que toi-même tu connais. Je t'ai pas oublié. On est toujours ensemble. Chaque jour qui passe, même si je t'appelle pas, c'est parce que le chemin que j'ai pris est long et je n'ai pas encore retrouvé tous les esprits pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Dès que j'aurai je vais rassembler toutes mes forces et toute mon énergie et avec tout le même Dieu qui m'a guidé d'ici. Une seule bras ne peut pas se laver le corps toute seule. On doit arriver comme on était dans l'enfance et comme on jouait toujours ensemble. Et que nos deux bras pouvaient réaliser beaucoup de choses. Maintenant que tu es de ton côté, je suis de mon côté ici. Je t'ai tout abandonné seul, mais je compte venir bientôt. Je n'ai pas beaucoup à te dire, mais d'un moment à un autre, je vais commencer à t'appeler. Quand j'aurai les possibilités et chaque jour, je pourrais te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est au moins un conseil. Même si on ne donne pas grand-chose, si je ne t'appelle pas financièrement, moralement, c'est parce que pour moi, je ne trouve pas encore clair. Bye. Ok. Ici. Ça vous dit quoi? Hein? Ça vous dit quoi, ce message? Le message qui m'a pas oublié. Que prie encore le bon Dieu pour aller encore en avant. Il n'a pas encore trouvé ce qu'il faut trouver. Ouais. Donc, il est encore, selon ce qu'il parle, il est encore là, il prie le bon Dieu pour pouvoir trouver ce qu'il est parti faire. Voilà, dès qu'il va obtenir, bon, il va essayer encore de revenir, visiter toute la famille avant de repartir. Donc maintenant, là, il n'a pas encore trouvé, il prie encore le bon Dieu. Il n'a oublié personne. Il sait bien qu'il va bosser dur, parce qu'il n'a personne. Il faut seulement qu'il prie seulement le bon Dieu toujours, chaque jour. Si le bon Dieu peut lui ouvrir les portes, et là aussi, il se positionne aussi pour aussi venir en aide à la famille. En quittant, lui-même sait que la famille était très pauvre. Donc de mon côté, je juge que là-bas, il doit quand même vivre un peu pénible, mais il faut seulement qu'il soit courageux. Bon, mon cher frère Sylvain,
C'est que toi tu connais. J'ai vu ton message. Il veut se coiffer, il fait comment? Parce qu'il a fait le cerceau. Il a fait le cerceau, donc... Il demandait où c'est quoi, ils font pas comme avant de se coiffer là. Pour c'est entre eux là-bas. Parce que la coiffure coûte cher là-bas, non? Ça veut dire que si je pars là-bas, c'est que je vois... Si je pars là-bas, c'est que j'aurai beaucoup d'argent. Hein? C'est passé sur moi, j'étais même pas au courant. Si j'étais au courant, moi je partais. Parce que j'ai un problème. On va là-bas, boss, d'abord. En tout cas, ça le fait. Hein? En tout cas, ça le fait. On bosse bien, non? On se voit. Le cas de Christian, Christian c'est le petit frère de Yves. Depuis comme Yves est parti, c'est difficile de s'orienter dans la vie. Parce que quand Yves était là, bon, il le conseillait quand même un peu. Et puis comme Yves n'est pas là, il se débrouille. J'ai petit frère. Je vois que tu y as devenu non. Tu as la barbe. Ouais, tu as la voix rock. Ça fait 8 ans. Je suis vraiment content que tu n'es pas dans le désordre et que tu as suivi vraiment les conseils que je te donnais. Et je te promets pas grand chose, mais puisque ce que j'ai dans le cœur est plus grand que ce que je vais parler, la promesse. C'est le cœur qui parle, ce n'est pas la bouche, petit frère. D'un moment à un autre, je serai là et je pourrai revenir à t'aider. Tu sais que c'est dur. C'est que le Cameroun, c'est très dur. Tu m'avais demandé quelque chose, je n'ai pas encore les possibilités, mais je vais réaliser. Je ne peux pas parler par la bouche. Il faudrait que je réalise pour que tu comprennes que c'est le cœur qui a parlé. Je ne peux pas t'oublier, juste une seule seconde. Pour le moment, ça ne va pas, mais je n'ai pas les possibilités. Un jour, je viendrai te chercher. Je te promets. Bye. Bye, le frangin. C'est le frangin. Tu vois comment quand il parle, ça me touche. Pourquoi? Parce que bon, quand tu as l'habitude de vivre avec lui, et puis tu entends que bon, ça va faire mal. Yves. Tu vois comment, regarde, je me reconnais. Si je me prends devant toi, tu n'as jamais pu me reconnaître. Parce que j'ai beaucoup changé. Je suis comme un enfant de la rue, mais peut-être je suis pas un enfant de la rue. Je suis pas un enfant de la rue, mais il y a quand même là où je dors. Pourquoi? Parce que je suis un peu trop surchargé, donc je porte les trucs. J'ai les trucs du père, j'ai les trucs du père
qui est dans ma tête. J'ai étudié la maison qui est ma tête. Vous quand tu étais là, moi je m'en foutais parce que c'est que non, tout c'était toi qui résolvais le problème. Moi il m'en foutait. Ouais, non, il y a un problème. Si le père est malade, c'est toi qui partais voir. J'ai 100 francs, c'est toi qui vas donner. Mais depuis que tu es parti, je suis là. Donc, c'est pas pour ça que moi, il faut comprendre que. Le frangin. Je voulais à tout prix que tu me soulages. Soulage-moi franchement, comme tu dis franchement. Moi, c'est Nangapchi Rustam. Je suis le grand frère de Yves. Il partait pour se débrouiller. Il était la famille. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Je me débrouille dans une gare routière comme ça, dans un de voyage. Je cherche les passagers. Je me débrouille comme ça, attendre le soir, pour trouver le pain quotidien. C'est Annie qui m'avait trouvé ce travail. Ça fait 16 ans que c'est là. Cher Rustam, la dernière fois j'ai appris le deuil de ta femme, de ta fille. Ta fille était morte. Je t'ai même pas appelé pour te souhaiter mes condoléances. Parce que j'étais plus touché que toi. J'étais vraiment... Quand j'ai suivi ce message et que j'étais entendu parler au téléphone, j'ai essayé de te rappeler le second jour où j'ai eu l'occasion d'avoir un peu de sous pour charger le téléphone. Je t'ai pas obtenu jusqu'à nos jours. Et c'est que tu es vraiment fâché, que je t'appelle pas, je te dis pas ce qui se passe. C'est que tu es vraiment fâché. Mais reste tranquille, s'il te plaît. Je ne peux pas te promettre que je vais faire quelque chose, mais
Et ça que je vais faire quelque chose pour toi. Je viendrai t'aider, je viendrai faire quelque chose. Dès que j'aurai l'occasion. Parler est plus facile, mais c'est réaliser qui est le plus difficile. Je ne veux même pas parler, parce qu'il faut que je réalise pour que tu comprennes que je suis avec toi et je t'ai jamais oublié. Et que je ne t'ai jamais oublié d'une seule seconde, même si je ne t'appelle pas. Ce n'est pas que j'appelle quelqu'un, mais c'est parce que je ne suis pas en bonne position pour t'appeler. Mais je te promets qu'à partir de l'année qui vient, je vais t'appeler. Je serai avec toi. Donc, bye. Et si j'ai envoyé encore Mélanie pour la deuxième fois avec toi, sache que je vous aime. Je pense que fort. I accompanied Sylvain to his home village of Batoufam, the village where Yves' father also lives. Bon, c'est comme ça au village. Un soir, on doit visiter la famille, c'est moi le père. Donc, de temps en temps, je descends au village, regarder la famille. Presque 3 fois par mois. Hein. Quand ça donne au moins 1 fois par semaine. Comme je suis le grand-père, je suis obligé d'être au village chaque temps pour rendre visite à la famille. Donner l'ordre, conseiller la famille. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est une obligation chez moi de venir au village constamment. Comme ça. Donc chaque famille a sa part de tradition. Chez moi c'est comme ça. Donc c'est fait peut-être 3 semaines
sans venir au village au moins même 3 fois ou 2 fois. C'est pas bien. C'est que les ancêtres vont même maudire. Et les enfants vont dire que le grand-père n'est pas bon. Il ne vient pas au village regarder. Donc, il faut sûrement que je sois au village constamment. Ça, c'est une tradition que j'ai héritée. C'est pas moi qui ai créé ça. Donc, quand vous me voyez comme ça, là, j'ai déjà fini toute ma tradition. J'ai mon chapeau, mon truc traditionnel, ma chaise. C'est pas donné à n'importe qui. Parce que la tradition bamileke, c'est héréditaire, du père au fils. Comme il est un peu éloigné du village, il serait un peu stressé parce que le paysage, venir voir la famille, il ne voit pas les frères, il ne voit pas le père, son grand-père, il ne voit pas. Il serait un peu stressé quand il n'a pas l'argent. Parce que pour rentrer encore au village, il faut l'argent. Il faut payer, tu arrives au village, il y a la famille, il faut payer ça, donner à telle mère, payer, tout ça avec l'argent. S'il n'y a pas l'argent, c'est pas bon. On va se moquer de lui, on va dire que mais tu pars, tu mets l'eau dehors, tu viens, ta grand-mère qui t'a porté, tu n'arrives pas à lui donner le savon, ça va pas bien. Ça va pas bien. Pour certains gens, pour d'autres gens, s'il n'a même rien, on va dire qu'il n'a pas eu la chance de rentrer. Mais pour la majorité des gens, on va se dire qu'il partait où? Il partait car il vient encore maintenant commencer à pleurer. Ça part de Robla, c'est que les gens rentrent avec l'argent, lui ne rentre pas avec l'argent. Pourquoi? Ça va pas bien. Alors, il peut pas. Oui. Ça va pas bien. Il a besoin d'aller pour mon plat, j'ai fait la partie là. Il a besoin de une bouche. Dans l'eau. Bon conti, voilà banti. Où bantu? Vraiment où? À bas de la force de l'air, on va mettre ça. À bas de la force de l'air, on va mettre ça. Ah ben de peu, ah ben on peut pas y voir. Pas y voir, qu'à peine non seulement ça, pour le route. Un tour mais vraiment ah, il le bel change. Il a mon changi ça écouteur comme un tombe. Oui, ça va un bruit écouteur cher. Pas il y a un tombe. Ah, écouteur. Ça, c'est moi. Ici, c'est toujours moi. C'est ma femme. Mère de Yves. La mère de mes enfants. Et c'est ma mère. Non.
Yves. Vas-y, Yves. Mangache, voici Yves. Voici Lowe, voici Mangache, voici Yves. Voici l'enfant depuis bébé à Yves. Voici Yves, étant bébé. Voici son grand frère, Rostand. Ma voici aussi. La photo, je me vois tiens. Ici, c'est là où maman a été enterrée. Elle est morte en 1988. Nous l'avons enterrée le 8 août 88. Elle est morte à l'âge de 33 ans. Elle a eu une maladie Oui, elle a fait 2 semaines de maladie. Elle avait mal à la tête. Après le mal de tête, ça s'est accéléré et puis on a seulement compris qu'elle est morte. Nous avons évolué comme ça dans les travaux champêtres. Il fallait travailler dur. Travailler au champ. Travailler au champ. Au champ qu'on voit là. On va nous en sortir. On va s'en sortir. Comme ça un peu. On avait personne pour nous encadrer. On était les orphelins. On a souffert, on n'avait personne. C'est pour ça qu'on nous avons laissé l'école très bas âge. C'est rien que Yves qui a eu le courage d'aller jusqu'au collège. Nous-mêmes, je n'ai pas fait le collège parce qu'il n'y avait personne. Le père n'avait plus les moyens. Après la mort de sa famille, il n'avait plus de l'argent pour nous envoyer à l'école. Nous sommes rentrés comme des orphelins comme ça. Là. Oui. On n'avait personne. Même manger et bénir nous dépassait. Nous, on vivait du champ. Si on ne partait pas au champ, on ne peut pas manger. C'est le seul qui a eu le courage d'être au collège, parmi nous tous. Bon, mon chat au pas. Je ne peux pas dire, pas me jouer. Pas encore un lignon. Quel lignon ne sort pas. Chaque moment, je joue fort. Comment je joue fort, mais mon point de jeu fort n'est pas autre parce que mon gars est un moyen. Et un gars m'a tout fait. Oui, oui, c'est ça. Là, je suis chez toi, manger. Quand on va au dé, là où bien nous docteur. Bon, le rang au point que je viens de me moyen mon bé. Dans le docteur, mon bé, mon docteur, il faut voir nous. Docteur, mon cher, mon aide, pour nous. Mon gars, on va mettre que l'on va en faire. Tout le monde va couper un peu voilà. Je voudrais aussi annoncer que chère grande sœur, sache que vraiment je t'aime beaucoup. Je ne peux pas te raconter tout ce qui m'arrive sur mon trajet, mais la seule chose que je pourrais te dire, que le sourire que je garde et que j'ai l'espoir et que je vais arriver un jour avec ce même sourire près de vous. Oh, mon petit frère chéri. Mon petit frère a le moral et a une vision. Tu le sais dès depuis mon enfance que j'ai ma conception et j'ai une vision et je vais arriver à réaliser ma vision, mes rêves.
Et tant que je vais réaliser mon tour de garder le souris, je vais revenir. D'ici peu de temps, ce ne serait pas pour longtemps. Ciao, bye. Ciao. C'est ça. Parle. Oh, mon petit frère adoré, je t'aime beaucoup, tu me manques. Tu me manques beaucoup, 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 beaucoup. C'est vrai, je suis toujours forte, comme tu le dis. Je suis toujours le moteur de la famille, malgré les difficultés qu'on a. Dieu nous protège beaucoup, Dieu nous aime. Par la grâce, je te souhaite tous les bonheurs du monde. Tous les bonheurs du monde pour que tu reviennes un jour, qu'on soit en famille, qu'on cause de tout et de rien. Quant à toi, je suis très contente déjà pour le fait que tu penses à la famille. On ne peut pas négliger ton père. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Nous nous battons tous pour papa. Prends courage, sois fort et brave. Que le Seigneur guide tes pas, mon petit frère adoré. Je t'aime bien. Bisous. Un jour, je prendrai aussi l'avion pour venir là-bas te rencontrer. Ne pense pas que je vais aller au Cameroun. Moi, je vais venir là-bas, même s'il faut balayer le sol, je balaye. Khoya mamo hamuba me khod mahama kamkumi iba ma kamkumi moto la kamkumi moto iba iba abajen donc pour choix biba shim yebi shim bopte na be ko voilà ko shi tambi ko ta kuma ta ko j'ai chance mana ko lo ko yi wondi mani lo me yo ko yi mo homi mo hondi le be mo hayambi le be. Yves was caught in a police control. As he had no papers, he was arrested and sent to a deportation center in Madrid. When he refused to board the plane on the day of his deportation, they didn't force him, and a few days later, they let him go. Yves found lodgings with a friend in an occupied student hostel.
His father had given me something for Eve, and I'd brought it with me. Tu l'avais mis? Ouais, bien sûr. J'ai gardé là jusqu'au présent. Tel qu'on a affiché. Ça, c'est les jujubes. On consomme ça 7, qui fait les 7 jours de la semaine. Ce qui permet que durant les 7 jours de la semaine, quels que soient les malheurs qui pourraient t'arriver, tu serais protégé par les esprits familiales. Oh, Eve. On a prié pour que tu réussisses à nous rencontrer comme ça sur toi, regarde. Donc tu dois faire l'effort, va te battre. Non, on est là, Dieu, on prie pour que tu réussisses. Bats-toi, le bon Dieu avec toi. Bats-toi pour avoir ce qu'il faut avoir là-bas en Europe. Parce que toute la famille compte sur toi, même le pater. Là, c'est mon papa. Ici, c'est la photo de ma maman. Ça, c'est ma petite sœur, Rita. Papa Nickel, est-ce qu'il peut parler à son fils? Oui, bien sûr. Bon, ben Yves, tu es toi, là. Pour moi, Yves, ami, un diable. Pédamment, mon ici, tiens, on a fait. J'ai pas encore pas là. Là-bas, un chat. J'ai que téléphoné, mon papa, ça ne va pas. Il a un mania. Il peut dire un mania. Mais de ta mère, tu vas couper là. Mon Dieu, tu vois. Que ne me voit. Donc, je n'ai pas coco. Mais tu quelqu'un ou ne me voit. Man kan je zetten van meneer. Je bent daar. Je suis vraiment très content de cette vidéo, mes amis. La seule chose. En bref, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Despite all the problems, Eve always managed to take new courage and refused to give up. I always admired him for that. After our meeting in Madrid, Eve spent several months in Spain.
Then he followed a friend to France. There was hardly any chance of asylum, and finding a job could take years. After months of hardship, Yves tried to join the French Foreign Legion. After 5 years of service, he would be able to stay in the country. Perhaps that way he could give his family what he had promised, and finally see them again.